Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une voyance, petite voyance générale pour les cancers en 2020. Donc je vous invite aussi, chers cancers, à écouter la vidéo astrale que j'ai mis en ligne pendant à peu près, c'est une vidéo d'une heure. Comme ça, peut-être que vous arriverez à faire aussi une corrélation. Donc on sait que quand on consulte, c'est parce qu'on a des préoccupations, des doutes, des questionnements. Donc cette voyance ne concerne pas les personnes qui vont bien dans leur vie, bien évidemment. Ça n'a pas de sens. Donc elle est adressée particulièrement à vous, chers cancers ou ascendant cancer, si vous êtes dans cette période d'inquiétude et de doute. Donc j'ai brassé les cartes pour éviter le bruit que ça fait quand on filme. Et j'ai sorti au hasard, au moment du tirage, vos cartes médiumniques. Donc les cartes qui sont sorties pour vous sont le domaine de la santé, de l'argent, du travail, de l'amour et en événement important, la famille. Donc on va développer les cancers. Vous êtes prêts? Donc sur la question santé, le diable est sorti. Donc le diable, euh, au niveau santé, au niveau de l'anatomie, il touche chez les hommes toute la partie du bas du ventre. Donc les parties génitales, la prostate, tout ce qui est en relation avec le bas du ventre. Elle concerne aussi la sexualité. Donc on préconise, on met en garde, on se dit que si vous êtes dans l'aventure, il vaut mieux se protéger sérieusement cette année parce qu'il peut y avoir des infections, des petites maladies vénériennes. Bref, on fait attention. Au niveau des femmes, c'est la partie utérine, la vessie et les seins. Donc là, pareil, je vous préconise quand même de ne pas négliger les examens, les mammographies, le passage chez le gynécologue, le frottis, etc., etc. Et tout comme les hommes, chère Madame Cancer, il faut se protéger lors de rapports sexuels pour éviter toute contamination avec le diable. Ensuite, il y a la carte de la tempérance qui est sortie. Donc la tempérance nous dit qu'on va parler cette année de sa santé. On va aborder des sujets. On va rencontrer son médecin. On va devoir peut-être même démarrer une thérapie sur le plan psychologique. Ça fait du bien de parler. Et puis enfin, il y a l'ermite. Alors hormis le fait que l'ermite nous met un petit peu en convalescence ou en repos souhaité ou forcé, il va y avoir la nécessité de faire attention dans ses déplacements, parce que la canne de l'hernie peut indiquer des douleurs, on va dire chroniques, au niveau de l'ossature. Ça peut, par exemple, ça peut être des inflammations, ça peut aussi être de l'arthrose, de l'arthrite, des rhumatismes, des vieilles douleurs qui se réveillent avec le diable. Voilà pour la partie santé. La partie travail. Alors, le travail est sorti la Lune. Donc il faut savoir que la Lune est en relation avec ce que vous avez peut-être fait dans le passé, des activités passées. Le travail nous met en relation avec aussi tout ce qui est en relation avec l'alimentation, la restauration, ou tout ce qui se vend en alimentation. Il peut être aussi question de travailler avec une clientèle féminine ou de travailler dans un commerce où il y a beaucoup de femmes. On peut d'ailleurs travailler avec des femmes cette année.
C'est la configuration aussi de ceux qui travaillent dans l'immobilier, les vendeurs de biens, les agents immobiliers, les notaires. Voilà, donc il va y avoir un intérêt à passer du temps sur des questions professionnelles cette année. Il faut savoir que la Lune peut représenter aussi une ambiance plus ou moins, on va dire, nauséabonde sur le lieu de travail. Il peut y avoir un problème relationnel avec une femme. On peut devoir travailler avec une personne aussi de la famille ou une personne du passé. Est venu se loger ici ensuite le notaire, le pape, pardon, lapsus. On peut être un notaire qui travaille avec la pierre. On peut vouloir vendre, par exemple, un commerce, vendre un terrain. Bref, cette année, il peut y avoir des cancers qui achètent ou qui vendent. Ensuite, il y a la tour qui est sortie. Alors la tour indique que on a des fondations, on sait ce qu'on veut, et puis peut-être que vous avez été chercher des choses que vous ne gériez pas forcément très bien. Et tout ça, ça se met à s'écrouler un petit peu, ça apporte des insatisfactions, des ruptures avec le passé, avec des gens avec qui on travaillait. Il peut y avoir aussi, par exemple, l'envie de couper les chaînes, de se libérer, de revenir à des bases, revenir au passé, revenir à l'essentiel, ne plus courir dans tous les sens. On recherche donc la sécurité avec la Lune. Au niveau événementiel, il peut y avoir l'hospitalisation d'une femme dans le travail, mais on peut travailler aussi avec, par exemple, le monde médical, puisque la tour représente les cabinets, les hôpitaux, les laboratoires, etc., etc. Donc, il y a une notion de service à la personne aussi, avec ces trois cartes-là. Ensuite, le troisième domaine qui est sorti fortement, c'est l'argent, les questions financières. Première carte, le monde est sorti. On est dans le monde des réalisations, dans les transactions. On va s'accomplir, on va se réaliser. Peut-être qu'en se séparant d'ici, on atteint des objectifs haut placés ici. Le jugement. Attention, parce qu'une fois que vous serez parti dans une direction, on ne pourra plus revenir en arrière. Le jugement indique qu'il y a du renouveau dans vos finances, du changement, mais avec le monde qui est quand même la plus jolie carte, justement dans le secteur travail et financier, ce sont des changements relativement sérieux, réalisables, concrets, déterminants. Avec la justice, il va y avoir des accords. On va sceller des promesses, on va se promettre des choses. Il peut être question, pourquoi pas, de signer un contrat en vue d'aller vers quelque chose, une situation beaucoup plus concrète, beaucoup plus sûre qu'ici. On est dans l'échange, on est dans l'équilibre, on retrouve le goût de travailler avec cette situation-là. Le troisième domaine qui est sorti, c'est les questions qui sont liées à l'amour. Oui, l'amour, les cancers. L'arcane sans nom est sorti. Donc l'arcane nous dit qu'on a pris conscience de sa propre situation, de ses propres émotions. On est prêt à faire des sacrifices. Il va y avoir des cancers qui vont peser le pour et le contre en vue de faire évoluer leur situation. Si vous êtes célibataire, votre vie va changer. Peut-être dans une période même automnale, hivernale. C'est la mort d'une situation et le début d'autre chose. Mais entre la fin et le début, la carte nous dit qu'il y a une période d'acceptation. Beaucoup de cancers physiquement vont changer par amour.
On fait table rase. On peut sortir d'une histoire qui a fait souffrir ou d'un contexte affectif qui a fait mal. Et c'est pour ça que cette période de transition est importante. On a besoin de faire le deuil pour pouvoir aller vers quelque chose de beaucoup plus favorable pour vous. La papesse est venue très vite se mettre sur cette carte-là. La papesse, c'est une femme qui est très protectrice, qui a des connaissances, qui peut vous montrer la voie. La papesse, c'est aussi le secret. Donc peut-être qu'on n'a peut-être pas tout de suite envie de tout chambouler, de tout transformer. On prend son temps. On va vers la découverte de l'autre. Pour les personnes qui sont en couple, il peut y avoir des changements dans votre vie affective qui vous obligent à reconsidérer peut-être l'état du couple. On se remet en question, n'oublions pas. On va changer. Donc, on est en train finalement d'accéder à ce que vous attendez depuis toujours. Mais il va falloir faire des concessions. Le mat est venu se loger en troisième partie. Le mat nous dit que ça y est, vous avez tout entendu, vous avez tout compris. Vous avez su lire entre les lignes, vous avez accepté beaucoup de choses. Et maintenant, c'est le nouveau départ. Le mat nous dit qu'on repart sur des bases nouvelles. On repart dans une nouvelle direction. On repart avec les histoires que l'on a envie de garder et on a laissé derrière son passé pour aller vers le futur. On va devoir prendre des risques, les cancers, mais ce sont des risques calculés parce que vous aurez eu le temps pendant cette période-là de faire la part des choses. L'événement important maintenant, la famille. Donc, le chariot nous dit que vous êtes le maître à bord, vous maîtrisez les événements qui touchent la famille, vous êtes très impliqué, vous vous déplacez souvent. Il peut même y avoir, sur le plan événementiel, la visite de personnes du passé, personnes de la famille, c'est peut-être même la visite d'une femme. Votre contexte de famille va changer, va évoluer, il va tourner tel que dit la roue. Vous n'avez plus envie de stagner, vous avez envie que les choses bougent. Si vous êtes célibataire, vous êtes dans la construction d'un foyer, d'une famille, des enfants. Si vous êtes en couple, eh bien, il est temps de faire évoluer ce couple, de ne plus vivre, peut-être de ne pas vivre tout le temps avec son passé. Il faut faire bouger la situation. Vous la maîtrisez parfaitement, vous avez de l'énergie, vous êtes peut-être un chef de famille, un père honorable, un mari aimant. On compte sur vous. Il va y avoir des choses à endosser, que ce soit homme ou femme, des responsabilités. Peut-être qu'il faudra même se battre pour sa famille, se battre pour ses enfants. La carte nous dit qu'il y a des projets de famille, des projets peut-être même, pourquoi pas, de mariage, des projets de vie commune. On va se battre, comme le dit la force, on va relever les manches, mais tous les événements sont très très bien maîtrisés parce que vous avez du vécu, vous avez une histoire, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez aussi ce que vous ne voulez plus. Vous en avez pris conscience, rappelons-nous. Vous avez fait table rase ici. Hein? On s'est séparé peut-être d'une maison, d'un patrimoine, d'un passé. Il y a la rupture avec l'éducation, avec les croyances éducatives. On a envie de se révolter contre des traditions. On n'a plus envie de vivre comme avant. On a envie on se veut libre, on se veut attaché, mais on se veut libre. Donc les cancers, rappelons-nous,
On surveille sa santé, c'est très important. Sur le plan financier, il y a de très jolies perspectives d'avenir. Sur le plan du travail, votre évolution ne se fera qu'en bouleversant ou en changeant votre situation. On va arrêter d'être sous l'influence ou sous l'emprise peut-être de quelqu'un ou d'une personne qui vous déstabilise. Vous ne travaillez pas comme vous le voudriez ici. Donc, il est peut-être temps de reconsidérer la question. En amour, on a compris que vous vouliez évoluer, que vous alliez faire des efforts, que vous alliez peut-être même physiquement changer pour l'autre. C'est peut-être le moment de commencer un régime, d'arrêter de fumer, d'arrêter d'être volage, de chercher âme sœur, que ce soit pour les hommes ou pour les femmes. Voilà, cher cancer, c'était très court, mais comme je vous ai dit, le but c'était de voir quel domaine important allait sortir cette année, dans quelle direction vous alliez un petit peu vous diriger, où est-ce que vous alliez régler un maximum de choses. On avait bien compris que c'était dans la santé, dans des questions d'argent, dans le travail, dans des questions qui sont liées à vos sentiments, à l'amour et aussi la famille. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous remercie de m'avoir écouté. Sachez que vous pouvez partager la vidéo si vous connaissez un cancer. Vous pouvez aussi liker si vous aimez le contenu. Si vous souhaitez consulter, je vous invite à me retrouver sur ma page Facebook ou sur mon site pour connaître les conditions. Voilà, la voyance est terminée. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Au revoir.